Si tu souhaites attirer plus d'argent dans ta vie, ces 5 archétypes vont t'aider à pouvoir magnétiser de l'argent, attirer plus d'argent. Ça va accélérer ce processus. Si tu souhaites tout savoir sur ces archétypes, n'hésite pas à rester dans cette vidéo. Le premier archétype, c'est l'archétype du diamant. L'archétype du diamant, c'est un archétype de valorisation. C'est pas tout le monde qui peut avoir un diamant. Le diamant, j'en ai parlé dans ma chaîne où je parle de branding, etc. De base, c'était pas une pierre précieuse. Donc c'est pas une pierre qui vaut énormément d'argent. Mais il a subi tout un processus de repositionnement qui a fait que elle devienne une pierre précieuse et désirée. Il y avait une propagande justement que Marilyn Monroe avait fait au sujet du diamant où elle dit que le diamant c'est le meilleur ami des femmes, etc. En gros un homme s'il veut se marier avec une femme, s'il veut avoir cette femme, s'il veut se marier avec elle ou avoir une relation avec elle, il faut qu'il lui offre un diamant. Donc c'est pour ça que le diamant est devenu vraiment une pierre précieuse. Donc c'est une pierre qui est désirée. C'est la pierre que tout le monde ne peut pas avoir, quoi. Une femme qui reçoit un diamant, voilà, elle va l'exposer partout, elle va dire oui, voilà, j'ai un diamant. C'est une pierre qui est rare en fait, qui est précieuse. Et aujourd'hui, on sait que les diamants justement, on peut pas les trouver partout. Donc il y a une usine qui s'occupe justement de les produire et elle fait en sorte que le diamant ne soit pas quelque chose de hyper accessible partout. Donc justement, parce que le diamant a cette énergie de valorisation, de rareté, de quelque chose d'exclusif, tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc c'est pour ça que le diamant, il va attirer à toi, si tu décides de l'activer dans ta vie, il va attirer à toi des personnes qui sont prêtes à payer le prix de t'avoir ou d'acheter ton produit, ton service, d'acheter ta marque personnelle si jamais c'est ta marque personnelle que tu vends. Donc tu vas attirer des clients premium par exemple si tu vends des services premium par exemple ou si tu vends des services moins chers. Mais il faut savoir que en activant l'archétype du diamant, si tu as des produits qui sont peu chers, ils peuvent arrêter de se vendre pour pouvoir vendre les produits plus cher. J'ai entendu plein de récits, de témoignages de gens qui ont dit que justement quand ils ont activé l'archétype du diamant, leurs produits en fait les plus bas, genre si tu vends des e-books à 20 €, si tu vends des petits mini produits comme ça, ils peuvent arrêter de se vendre et les produits les plus chers que tu as, les produits high ticket par exemple, c'est ces produits-là qui vont se vendre. Donc moi, j'ai activé l'archétype du diamant pas assez longtemps. J'ai une expérience avec l'archétype du diamant, mais c'est pas en lien avec le fait d'attirer de l'argent. Après, je l'ai pas activé pendant une longue période. C'était vraiment des tests. Comme je vous ai dit, c'était à la période où je faisais des tests. Si vraiment tu as l'impression que t'es pas valorisé dans ton travail, par exemple, tu attires des clients qui te valorisent pas, dont ta valeur vaut plus, mais que tu te diminues, que tu diminues tes tarifs, que tu attires trop de clients qui veulent sucer ton sang, qui veulent sucer ton énergie et qui veulent pas payer à la hauteur de ce que tu reçois, l'archétype du diamant, c'est un archétype qui va pouvoir t'aider. Si jamais tu souhaites avoir une promotion, que tu sens que dans ton travail, par exemple, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, active l'archétype du diamant parce que l'archétype du diamant, il va beaucoup t'aider. Avant d'activer l'archétype du diamant, il va bien sûr falloir que tu cherches qu'est-ce que cet archétype signifie, quel est son côté lumière, quel est son côté sombre, pour que tu puisses le choisir avec conscience. Parce que il faut savoir que le côté sombre des archétypes, des fois, c'est pas bon non plus en fonction de l'énergie que tu as déjà. Après, quand je dis côté sombre de l'archétype, c'est pas l'archétype qui a ce côté sombre. C'est si toi, tu as ce côté sombre en toi, l'archétype va mettre en lumière ce côté-là pour que tu puisses le transcender, le transmuter, travailler dessus, pour que l'archétype puisse exprimer son côté lumière. Des fois, tu vas pas exprimer le côté lumière directement. Tu vas devoir exprimer son côté sombre, travailler dessus pour que tu puisses exprimer son côté lumière. Le deuxième archétype qui est excellent pour attirer de l'argent, c'est l'archétype du renard. L'archétype du renard, c'est considéré comme un des archétypes pour faire fortune parce que le renard, il a ce côté malicieux. Ils disent, moi je suis pas très d'accord avec ce côté-là de dire que le renard il est malicieux parce qu'il aime trop la facilité, etc. Parce que ils disent que le renard, au lieu d'aller chasser, il va manger les poules qui sont dans le poulailler. Enfin, c'est pour ça qu'ils disent que le renard il est à côté, il veut trop la facilité, il veut les choses, enfin voilà.
Bon, je suis pas très d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'il a ce côté où il va t'amener vers le chemin le plus facile. Le renard, il veut pas se casser la tête avec des choses qui vont lui prendre trop de temps à faire. Moi, j'ai activé l'archétype du renard justement quand je voulais me connecter avec cette énergie de facilité parce que je m'étais rendu compte que j'allais vers le chemin le plus dur, le plus contraigneux, limite je devais me tuer à la tâche pour sentir que je méritais de recevoir de l'argent, que je méritais d'attirer les bonnes choses à moi, comme si je devais me tuer, m'épuiser pour mériter. J'ai activé l'archétype du renard pour me ramener plus vers l'énergie de la facilité. Quel est le chemin le plus simple pour moi? Le chemin où je ne vais pas sacrifier tout, en fait. Je vais pas sacrifier mon temps, je vais pas sacrifier une grande partie de ce que je veux, le chemin le plus simple. Et l'archétype du renard m'a justement amené des idées de ce que je pourrais faire. Par exemple, moi, avant, je faisais pas de publicité. Je faisais que de l'organique, contenu organique, contenu organique. Et ça, on sait qu'il y a deux moyens en fait d'attirer du trafic. C'est soit tu fais de l'organique, soit tu fais de la publicité en ligne, soit tu payes pour avoir plus de trafic. Avant d'activer l'archétype du renard, je me concentrais uniquement sur la partie organique et je me disais non, la publicité, enfin j'y pensais même pas, ou sinon j'en faisais un mois, après j'arrêtais. Alors que l'archétype du renard, il m'a amené à moi des façons de faire qui seraient beaucoup plus simples pour moi. Donc par exemple sur Instagram, au lieu d'être là de poster tout le temps, non, tu postes un contenu, tu payes. En plus, je pouvais payer. C'est pas comme si j'étais quelqu'un qui pouvait pas payer de la publicité. Avec un petit budget, tu peux déjà démarrer et obtenir du trafic. Donc tu payes et un post, tu peux le promouvoir pendant un mois et il va t'amener des clients de manière constante. Donc ça, c'est la facilité. Parce que au lieu de créer 10 000 contenus pendant un mois, non, un seul post que tu vas promouvoir pendant 30 jours, il peut t'amener même plus de visibilité que un post tous les jours pendant 30 jours. En fait, c'est ce côté-là, il m'a aussi donné l'idée de vendre des packs Canva, donc faire le système low ticket en fait. Le système low ticket dans le business en ligne, c'est tu vas promouvoir un petit produit pour que la cliente, le client, la cliente te fasse confiance avec un petit produit, il a acheté. Ça te permet de payer ta publicité parce que des fois, par exemple, quand tu fais de la publicité juste pour obtenir des leads, des fois, t'as pas de retour sur investissement, alors que là, tu payes pour avoir des leads payants. Tu auras forcément un retour sur investissement, en fait. Alors que des fois, pour payer des leads, le lead ne va pas forcément acheter. Alors que là, voilà, tu mets par exemple 30 € en publicité chaque jour, tu es sûr d'avoir au moins une vente. Donc, en fait, il n'y a rien qui sort de ta poche. Donc, tu payes pour avoir des leads payants, pas pour avoir des leads gratuits, te valorise pas. Donc, le renard m'a vraiment amené sur cette fréquence de me dire, ouais, en fait, je peux faire ça. Ça, c'est mieux. En fait, parce que là, tu fais déjà de la publicité et t'as pas forcément de retour. Donc là, tu peux mettre en place un petit produit qui, lui, va te faire récolter de l'argent et qui va être mieux parce que tes leads, ça sera déjà des clients et il faut savoir que ça coûte plus cher en fait d'obtenir un nouveau client que de promouvoir un produit chez un client qui a déjà acheté chez toi. Donc l'archétype du renard, il est très bien justement pour toi qui va toujours sur le côté le plus dur. Là, je te parle beaucoup de clients, de business, etc. parce que c'est des archétypes pour ça. Le renard, le diamant aussi, c'est bien pour tout ce qui est salarié, mais pour la vente, pour avoir des clients premium, ou même si tu veux avoir une entreprise, tu veux intégrer une entreprise, tu veux avoir un employeur qui te paye plus, si tu veux obtenir une promotion. Par exemple, l'archétype du diamant, il est bien. Et l'archétype du renard aussi, il est bien dans le côté business parce qu'il va t'amener vers la facilité. Après, j'ai désactivé l'archétype du renard parce qu'il y a le côté sombre aussi de l'archétype du renard qui est le côté où justement il voit tout le côté malicieux des gens, il va pas se faire arnaquer, mais il peut aussi attirer des personnes qui veulent l'arnaquer. Il va pas forcément se faire avoir parce qu'il va le voir justement, mais vu qu'il a déjà cette vibration, il peut attirer beaucoup de personnes qui veulent l'arnaquer. Et moi, j'ai ressenti ça. Et c'est pour ça que j'ai désactivé l'archétype du renard parce que je sentais que j'attirais beaucoup ce côté sombre et que je voyais beaucoup de choses chez les personnes autour de moi que j'aimais pas forcément, que je me disais, ah, elle est plutôt comme ça, elle, en fait, finalement. Donc, j'ai préféré désactiver. Mais c'est un archétype qui est vraiment bien parce qu'il m'a vraiment permis d'aller vers le côté le plus simple, le plus facile et ne pas aller vers le côté le plus dur. Le troisième archétype qui est hyper bien pour attirer de l'argent, donc attirer des clients, attirer
des personnes autour de toi. C'est un archétype de magnétisme et c'est l'archétype de la sirène. Oui, donc Starbucks utilise l'énergie de la sirène, l'archétype de la sirène. Regarde bien le logo de Starbucks, tu verras que c'est une sirène et ça n'a pas été choisi au hasard. Le logo de Starbucks, c'est une sirène avec une couronne et une étoile au-dessus. Donc les trois éléments qui sont dans le logo de Starbucks, ce sont des archétypes. Donc si jamais tu tombes dans cette vidéo, tu te dis mais de quoi elle parle cette folle là? Elle parle d'archétype, elle parle de renard, elle parle de ci, c'est ça. Non. Tout ce que je te dis, les grandes marques le savent. Les personnes qui ont le plus de pouvoir dans cette société utilisent eux-mêmes des archétypes dans leur quotidien pour attirer ce qu'ils veulent. Donc oui, l'archétype de la sirène, c'est un archétype qui est lié à la communication, au pouvoir de persuasion. C'est un très bon archétype si jamais tu veux vendre tes services parce que il a ce côté où il enchante en fait. Il a ce côté enchantement. La sirène dans l'inconscient collectif, c'est vraiment la sirène en fait qui est la femme, mi-poisson qui séduit les marins uniquement avec son chant. Donc elle va magnétiser en fait, attirer à elle ce qu'elle veut via son magnétisme. Donc c'est un très bon archétype pour la vente. Le quatrième archétype qui est excellent pour attirer de l'argent, c'est l'archétype de Oshun, de la Orisha Oshun. Donc c'est un archétype que j'ai activé et j'ai eu d'excellents résultats par rapport à cet archétype. J'ai attiré beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent qui arrivait comme ça à moi. Après, le côté sombre aussi de Oshun, c'est le côté où justement elle avait envie de rien faire, rester, voilà, être passif comme ça, se coiffer. Si tu lis tout ce qui est l'histoire de Oshun avec les autres orishas, justement, c'est celle qui se regarde devant le miroir et tout, qui se coiffe, qui attend que tout vienne à elle. Donc le côté sombre de Oshun, il était très important sur moi parce que j'ai déjà beaucoup d'eau dans mon thème, donc des fois je peux être là à vouloir suivre mes émotions. Voilà, un jour j'ai pas envie de filmer, je vais pas filmer. J'ai envie de rester couché sur mon lit, je vais rester couché. J'ai pas envie de manger sainement, je vais pas le faire. Je vais manger que du chocolat ou que voilà. Enfin, le côté haut des fois c'est oui, je me sens comme si, donc je vais faire comme ça. Donc quand tu as beaucoup d'eau dans ton thème, tu peux avoir ce côté-là et j'ai déjà ça. Et l'énergie d'Oshun, et bah c'est la déesse en fait, l'orisha des rivières, des eaux douces. Donc elle est très connectée à l'eau et vu que j'ai déjà beaucoup d'énergie eau, ça empire ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai désactivé Oshun, mais c'est un archétype qui est excellent pour attirer de l'argent et des cadeaux et voilà, magnétiser. Le cinquième archétype, c'est l'archétype de l'oncle Picsou. Donc je t'ai déjà parlé de l'archétype de l'oncle Picsou. Si jamais tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai fait sur l'archétype de l'oncle Picsou. Donc c'est un archétype qui m'a aidé à sortir des dettes, à attirer plus d'argent, à trouver du travail alors que j'étais au chômage. Si jamais tu souhaites savoir comment activer les archétypes dans ta vie, que tu as besoin d'un accompagnement pour activer les archétypes dans ton quotidien, n'hésite pas à voir la barre d'infos. Il y a toutes les informations qui sont notées. Sur ce, madame, je te dis à la prochaine vidéo.